Ah, les fiançailles, on imagine tout de suite la joie, la promesse d'un bel avenir. Mais que se passe-t-il si ce rêve se transforme en cauchemar? Est-ce que cette jolie bague au doigt peut devenir une sorte de menotte légale? Aujourd'hui, on va décortiquer le droit qui se cache derrière cette promesse. On va voir ensemble si les fiançailles, c'est juste un engagement du cœur, ou si ça peut devenir une vraie prison juridique. Allez, c'est parti. Voilà, la question qui fâche, celle que tout le monde se pose. Vous avez dit oui, la bague est là, peut-être même que la date est bloquée, et puis paf, le doute s'installe. Alors, est-ce que vous êtes coincé légalement? Est-ce que cette promesse vous force à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mairie? La réponse, elle est claire, nette et sans la moindre hésitation, non. Vous n'êtes absolument pas obligé d'épouser votre fiancé ou votre fiancée. C'est un mythe tenace, mais juridiquement, une promesse de mariage, ce n'est pas une chaîne. Il faut saisir une différence qui est juste fondamentale en droit. Les fiançailles, ce n'est pas un contrat, c'est une promesse. Et croyez-moi, cette petite distinction, elle change absolument tout. Alors, qu'est-ce que c'est les fiançailles aux yeux de la loi? Eh bien, c'est vu comme une intention mutuelle de se marier. C'est une promesse morale qu'on se fait l'un à l'autre. En gros, on se dit « Ok, on a l'intention de se marier un jour ». Le mot-clé ici, c'est bien intention, ce n'est pas du tout une obligation. Regardez, ça résume tout parfaitement. À gauche, vous avez la promesse morale, les fiançailles. C'est une affaire de cœur, pas de tribunal. Personne ne peut vous traîner de force devant le maire pour dire oui. Et à droite, on a le contrat juridique. Là, c'est une autre histoire. Si vous ne respectez pas un contrat, la justice peut vous y forcer. Pour les fiançailles, cette exécution forcée, ça n'existe tout simplement pas. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de contrainte, ça nous amène directement à un principe absolument fondamental en droit, que ce soit en France ou en Europe, le principe de liberté. Le mariage, ça doit être un acte libre et consenti. Ce principe de liberté matrimoniale est tellement important, tellement sacré, qu'il est protégé par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez le droit de changer d'avis jusqu'à la toute dernière seconde.